j'avais préparé quelque chose parce, entre les ambassadeurs, etc. Ils ont tout délivré d'ici, de là. La plupart des informations, vous les avez déjà. Alors, tout ce que je voulais dire, et je ne veux pas aller dans ma présentation, je préfère partager avec vous mes pensées sur mes perspectives. Voilà. Le Sénégal, donc, est un havre de paix. C'est un endroit, c'est un pays où il y a une stabilité, ce qui est rare en Afrique. C'est une démocratie, il y a passation de pouvoir. C'est encore plus rare en Afrique. Et c'est un pays qui dessert autour de lui 7-8 pays. Donc, tous ces pays sont ravitaillés par le pôle et le Sénégal. Moi, je parle de la Gambie, je parle du Mali, je parle de Sierra Leone, je parle de Conakry, des deux Guinées, je parle de tous ces pays-là. Je parle du Cap-Vert, etc. Ça, le pôle de tous ces pays-là, c'est le Sénégal. Donc, d'un côté, on a un environnement qui est propice à l'investissement, aux affaires, dans le cadre légal, comme, comment elle s'appelle, Joanne vient de dire, que ce soit fiscal, que ce soit légal. Donc, c'est un endroit avec la liberté, la stabilité, donc c'est un endroit propice, un pays propice à l'investissement. Ça, c'est d'un côté. Et quand on regarde les opportunités, et c'est là où l'on découvre quelle est la portée de ces opportunités-là. C'est un pays qui est riche en matières premières, en denrées. Je parle de la pêche, je parle du coton et des fibres de coton. Je parle aussi de l'arachide. Et ça, c'est là où est, en fin de compte, du tourisme. Ça, ce sont des pôles que je vais discuter. Pas autre chose, ma technologie, etc., je ne suis pas penché sur ça. Ou bien santé, médecine, je ne m'y entends pas du tout. Maintenant, le problème, c'est que le Sénégal exporte toutes ces denrées-là et tous ces produits-là comme matière première, sans transformation, sans valeur ajoutée. Donc on pêche le poisson, on le frigorifie un peu et on l'envoie en Corée et dans les autres pays. Mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de valeur ajoutée. Ce n'est pas le produit que vous trouvez dans les supermarchés, ce n'est pas les produits de consommation, ce n'est pas ces produits-là. Au contraire, ce sont des pays industrialisés qui prennent le poisson et qui l'importent du Sénégal en tant que matière première, ils en font la transformation avec la valeur ajoutée, et c'est là où il y a de l'argent, c'est là où il y a les emplois, c'est là où il y a la technologie. Pardon? Ils le vendent plus cher, sûrement. L'arachide, c'est la même chose. L'arachide, c'est je pense, le deuxième produit d'exportation et de devises étrangères, pour source de devises étrangères pour le Sénégal. Ils en font deux utilisations. Premièrement, ils le pressent comme huile. Et l'huile d'arachide, déjà, c'est très peu de transformation. La consommation du monde en huile d'arachide est de 250 000 tonnes. Le Sénégal en fournit 100 000. La plupart des huiles comestibles dans le monde, ça provient du maïs, ça provient du tournesol, etc., mais pas d'arachide. Tandis que le Sénégal exporte, je pense, que je ne dise pas de bêtises, il exporte 633 000 tonnes annuelles de l'arachide pour être utilisé dans l'extraction de l'huile, mais pour ce qu'on appelle l'arachide de bouche, c'est-à-dire de l'arachide comestible, comme ce que les Américains appellent peanut, etc., c'est seulement 40 000 tonnes sur les 633 000. Donc il y a 10 à 12% seulement de la récolte d'arachide qui est utilisée pour ce qu'on appelle l'arachide de bouche, l'arachide comestible, et c'est là où il y a la grande transformation, et c'est là où il y a la valeur ajoutée, avec ce qu'on appelle les peanut butter, avec ce qu'on appelle les pistaches, etc., ce genre de ce qu'on appelle snack salé. Ça aussi, c'est une grande opportunité. Par exemple, l'export du coton. Malheureusement, le Sénégal ne produit pas, n'exporte pas ni de tissus, ni de vêtements.
il exporte la fibre, et ce sont les autres pays qui en profitent pour en faire des produits finis et des produits qui se vendent très très cher. Donc ça, c'est vraiment la grande opportunité. Maintenant, quand je parlais de ces choses-là, j'avais en tête le Liban. Là, par exemple, en agroalimentaire, le secteur laitier, qui s'élève à 360 millions de dollars par an, ce qui est produit localement est de 120 millions. C'est un tiers seulement qui est produit au Sénégal et 240 millions qui sont importés du Sénégal. Au Liban, nous avons 2-3 grosses boîtes de produits laitiers. OK, alors je ne veux pas. Comme Liban lait, comme Tenail, etc. Donc le Libanais a l'expertise, il y a l'opportunité et il y a un cadre, un environnement qui est propice. Et c'est là où les Libanais doivent penser à investir. Quand on trouve des trucs comme des marques, malheureusement je dois dire des marques, comme Rifa'i, comme Castagne, etc., et on trouve que l'arachide de bouche est de 44 000 tonnes seulement, c'est là où il y a une opportunité pour dresser des usines de transformation à valeur ajoutée dans ces domaines-là. La même chose en ce qui concerne le tourisme. Le tourisme aujourd'hui est l'un des secteurs privilégiés au Sénégal. Il y a 1 million de touristes en 2015 et dans le plan, que je ne dise pas de bêtises, dans le plan, ça s'appelle l'objectif du plan stratégique officiel pour le tourisme, le nombre de touristes doit passer à 3,5 millions en 2023. Donc on est aujourd'hui à 1 million et dans 7-8 ans, on doit passer à 3 fois plus. Il y a aujourd'hui 34 000 lits, on doit passer à 40 000 lits. On doit augmenter la capacité de l'industrie hôtelière 40% en 4-5 ans. C'est là où aussi réside une très grande opportunité pour les Libanais. Parce que quand on dit tourisme, on dit plein de choses avec. Pas seulement les hôtels, mais tout ce qu'il y a comme restauration, etc., etc. Et ça, les Libanais peuvent faire beaucoup. Surtout que le tourisme, il y a plusieurs genres de tourisme au Sénégal. Il y a le tourisme culturel, la chasse, la pêche, les affaires, le tourisme balnéaire, les congrès, l'écotourisme, etc. Tout se trouve au Sénégal, avec la longueur de la côte sénégalaise est de 700 km, 712 km. OK. Et ça aussi, c'est une très grande opportunité avec plein de possibilités d'expansion. Donc voilà, donc le Sénégal présente vraiment un endroit propice, un environnement propice à l'investissement. Il exporte malheureusement des denrées en forme de matières premières, donc il y a beaucoup d'opportunités pour faire une valeur ajoutée et pour la transformation de ces produits-là. Et troisièmement, les Libanais ont l'expertise dans certains de ces domaines-là que j'ai nommés, donc il peut y avoir quelque chose quand on lit ces 3 facteurs ensemble. Voilà tout ce que j'avais à dire.